Les amis, Classico dimanche et on va le vivre ensemble bien évidemment sur l'ensemble des plateformes Fairplay live à partir de 20h30 pour ce choc entre Lewandowski et Karim Benzema. Voici toute la presse du jour et toutes les dernières informations. La priorité, c'est le tirage de la Ligue des Champions. On attendait tous de savoir quel serait l'adversaire du Real Madrid en quart de finale. Ce sera Chelsea, les amis. Chelsea, tirage complet, on est ici. Attention, regardez, on va scinder en deux comme ça. Le Real est là, donc face à Chelsea. En face, possible adversaire de demi-finale, c'est Manchester City face au Bayern Munich. Ça va être absolument dingue. En bas, choc 100% italien entre l'AC Milan et la surprise pour moi, la révélation, l'outsider, le Napoli. De l'autre côté, Benfica face à l'Inter Milan, la finale 10 juin prochain du côté de Istanbul. En attendant, ce sera donc Real Madrid face à Chelsea. Avant cela, il y a donc ce Classico de dimanche. Voici toutes les dernières informations, à commencer par la presse catalane avec le quotidien Sport. Prolongation de Xavi. Après ce match, ça y est, la négociation va s'accélérer pour prolonger Xavi. Vous allez voir pourquoi. Et bien évidemment, l'information forte, peut-être la plus forte. Pedri est là, les amis. L'homme qui a tellement manqué au Barça, notamment sur l'élimination sur la voie européenne face à Manchester United. Il est là et de retour. Xavi jusqu'en 2025. Son contrat termine en 2024 et le président Laporta veut le prolonger une année en plus en option. Pourquoi? Parce que le mandat présidentiel de Laporta se termine en 2026. Laporta veut le garder jusqu'au bout de son mandat. Tout comme son directeur sportif, bien évidemment, Matteo Alemany. Ça va de pair. Les prolongations donc vont s'orchestrer officiellement juste après ce Classico à suivre. Et donc l'information prioritaire, je vous l'ai dit, elle est là. Pedri, fichaje Pedri, la signature entre guillemets bien évidemment parce qu'il était absent pour blessure. On compte sur lui pour un coup au moral. La jeunesse catalane sera donc là. L'ADN Barça avec Pedri associé à Gavi. Bien évidemment, la salle des machines catalane, elle est là. Et d'ailleurs en face, il y a aussi de la jeunesse avec nos deux Français, Camavinga et Tchouaméni. Voilà le Classico du futur. Il est là le choc du futur avec ces hommes face à face. Camavinga d'ailleurs, vous le savez, hein, qui a pris la place de patron, ça y est, au Real Madrid. On l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, titularisé par Carlo Ancelotti au poste 6. On attendait Tchouaméni. Non, Carlo Ancelotti a préféré voir Camavinga, non pas au poste de latéral gauche, mais en poste 6. À gauche, c'était Nacho. Vous le savez, attention d'ailleurs à Tchouaméni, hein, parce que du coup, il n'était pas titulaire dans ce match. C'est le père Camavinga, el socio perfecto, l'associé parfait pour ces deux hommes, pour les deux papis, pour Modric et Toni Kroos. Et du coup, Camavinga a ressuscité la CMK. C de Casemiro, Modric, Kroos. Aujourd'hui, C de Camavinga, Modric et Kroos. Vous l'aurez compris, c'est lui l'homme fort aujourd'hui de ce milieu de terrain. Didier Deschamps, bien entendu, l'a appelé, mais au poste de latéral gauche. La polyvalence de Camavinga qui fait qu'il est aujourd'hui sur tous les fronts, à la fois avec son équipe de club et l'équipe nationale. Autre duel attendu dans ce match, très attendu. Araujo, Vinicius, épisode 5. Et attention, parce que l'avantage pour l'instant est favorable aux Catalans. Sur les 4 premiers, 4 victoires du FC Barcelone. Sur les 4 premiers, 0 but. 0 but de Vinicius. Araujo en a marqué un. De la tête, ça va être un choc très très intéressant. L'homme qui va suivre tout ça, Monsieur l'arbitre, qui vivra son premier Classico en Liga. Il a déjà arbitré les formations en Supercoupe, mais c'est la première fois en Liga. Monsieur de Burgos Bengoechea, très attendu. Pour rappel pour les Madrilènes, il avait notamment exclu en Supercoupe Cristiano Ronaldo pour avoir simulé notamment un penalty sur Samuel Umtiti. Il avait simulé une faute. Homme attendu dans ce Classico. Le Barça qui attend ce match avec impatience pour éventuellement mettre le coup définitif sur la Liga espagnole. Mais attention, sur les 4 dernières visites du Real Madrid en Catalogne, 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire pour le Barça qui va compter bien évidemment sur sa défense de fer. Parce que ça c'est l'arme du Barça d'aujourd'hui. Avec un super Ter Stegen, écoutez bien, 150 clean sheets. 150 clean sheets en 363 matchs. C'est absolument prodigieux. Cette saison, il est déjà à 21 clean sheets. C'est record. 23 et 24 sur toute une saison. On est à 21. Il pourrait bien exploser ce record. Le clean sheet attendu, pourquoi pas face au Real Madrid, sauf que face à lui,
Il y a lui là, il y a Karim Benzema, l'homme notamment de la Ligue des Champions, c'est lui qui avait inscrit le but de la qualif et de la victoire pour le Real face à Liverpool 1-0. Les 20 joies de Karim Benzema, car en match à élimination directe en Ligue des Champions, 20 buts inscrits sur les 20 derniers matchs, c'est absolument prodigieux, les chiffres en Ligue des Champions sont là, 89 buts inscrits, il est à 2 longueurs de Lewandowski dans ce duel à distance avec le Catalan, c'est absolument incroyable, je vous le rappelle, il termine son contrat en 2023. Là aussi, on est en négociation très très attendue. Qui marquera dans ce match? Qui marquera dans ce match? On ne veut pas de 0-0. Hein. Qui marquera dans ce match et notamment côté catalan? Pourquoi? Parce que regardez, on approche des 3000. On est à 2998 buts inscrits par le Barça dans toute l'histoire de la Liga. Possible de voir le 3000e ce week-end, très attendu. Regardez le goal 1, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 pour l'actualité la plus récente, 1500 dans les années 90, Koeman, le but 2000, Philippe Cocu, oui les amis, et le but 2005, Cesc Fabregas, c'est lui qui avait marqué. Qui marquera le 3000? Très très attendu ce duel et ce grand classico avec un nouvel épisode et logiquement l'affrontement entre les deux présidents qui seront là. Notez que le ballottage est plutôt favorable pour le président Laporta, 21 matchs, 10 victoires contre 9 défaites pour le président Florentino Pérez, 59 matchs, 20 victoires, 24 défaites. Le ballottage lui est défavorable et vous l'aurez compris, ça sera un nouvel épisode de ce très très grand affrontement entre les deux plus gros clubs de la planète. Rendez-vous dimanche 20h30 en live sur toutes les plateformes Fairplay. Je vous attends.